Comment est-ce qu'on passe de gérant d'agence immobilière à marketeur immobilier? Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur le podcast de marketing immobilier. Aujourd'hui, je vous propose un épisode assez différent d'habitude. Je vais vous parler de moi, mais surtout de mon expérience personnelle. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, voilà, je suis le fondateur et le CEO de Facilogy et j'ai développé Prospeneo, dernièrement un outil de communication et de marketing pour les professionnels de l'immobilier. Mais avant de créer ma propre boîte, j'étais conseiller immobilier puis gérant d'agence pendant plus de 15 ans. Dans ce podcast, je vais vous raconter comment je suis passé d'agent immobilier à marketeur immobilier pour les professionnels. Alors, on va retourner pour ça un peu dans le passé, suivez-moi. On retourne en arrière, dans le milieu des années 90. Après quelques temps dans l'hôtellerie, le jeune Frédéric prend le virage de l'immobilier un peu par hasard en dépannant sa mère qui venait juste de perdre son équipe. Et il trouve dans le métier de négociateur l'occasion de faire ce qu'il aime par-dessous tout, du service. Servir les gens. Venir en aide à ceux qui en ont besoin, trouver des solutions à leurs problèmes. J'ai toujours eu ça dans le sang. Un jour, je rejoins un grand réseau national. Là-bas, on me forme avec des processus bien carrés. J'apprends à découper mon secteur en îlots pour prospecter plus efficacement. J'apprends à préparer un discours bien argumenté pour mes prospects. J'apprends aussi à donner aux gens ce dont ils ont envie. Du professionnalisme, de la rigueur, du sérieux. Mais à ce moment-là, je manage une équipe. Je distribue les îlots et j'envoie mes gars au turbin. Leur mission, elle est simple. Tu serres des mains, tu collectes de la donnée, tu vas taper aux portes, tu discutes avec Madame Michu et tu ne pars pas sans avoir récupéré un nom, un numéro de téléphone et une adresse. Je sais que c'est comme ça qu'on fait partout, dans mon réseau, mais dans les autres franchises, les agences indépendantes, chez les mandataires, partout. Il n'y a pas 100 façons de faire ce job. Et puis, chaque jour est un éternel recommencement. Mais un jour, je me rappelle très bien, je me fige. Je suis là devant mon tableau, vous savez, ce fameux tableau Velleda, avec le plan de la ville, colorié, dans tous les sens. À côté, j'ai des stats, le nombre de mains serrées, le nombre d'infos récoltées. Et là, je me bloque. Ça me prend un peu de temps d'ailleurs, pour bien comprendre ce qui ne va pas. Puis j'ai un déclic. Je suis devant ce tableau, je me demande, mais à quoi bon? C'est quoi le sens de tout ça? J'ai des listes de contacts, mais je sais un truc, on va rien en faire. Tout ça, c'est du flan. Tout ce qu'on va faire, c'est continuer chaque jour à battre le pavé sans objectif, sans stratégie. Juste, on met des œillères, on tape aux portes, derrière le dos, les doigts croisés, pour que la prochaine porte soit le futur mandat. Non, là, je ne sais plus quoi dire à mon équipe. Et puis, j'ai cette fameuse petite voix dans ma tête qui me contredit à chacune de mes tentatives de motivation. Allez prospecter les mecs. Mais pourquoi faire exactement? Allez choper des données. Mais entre nous, ça sert à rien. Ce jour-là, j'ai perdu la foi. À partir de là, pour moi, il y a tout qui change. Je commence à me poser des questions, je remets tout en cause. Je fais quelque part, au fond de moi, je me rendais compte que tout ce qu'on m'apprenait, c'était beaucoup de blabla et qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. Mais là, brusquement, ça me saute aux yeux. La prospection. Ah, toujours la même chose, jour après jour. L'argumentaire de vente. On a tous le même, hein, qu'on répète porte après porte, coup de fil après coup de fil. Bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai entendu qu'il y avait un appartement à vendre dans votre immeuble. Ça ne serait pas vous par hasard. Et au suivant. Non. Au passage, ces techniques-là, que j'ai apprises maintenant il y a 30 ans maintenant, c'est triste, mais elles n'ont pas forcément beaucoup évolué. Et les données? Ah, juste des éléments pour remplir des cases, rien d'autre, hein. J'en suis là. Je fais mon job. Je gère ma propre agence, mais je ne perds jamais de vue l'idée qu'on veut travailler autrement. Et à un moment donné, j'ai une épiphanie. Vous savez, ce waouh, cette espèce d'éclair dans votre tête, et je vois le mot marketing qui danse devant mes yeux. Alors attention, on est au milieu des années 2000. Le marketing, ça n'existe même pas pour les professionnels de l'immobilier, hein. Ça, c'est un truc juste assez lointain dont on parle, surtout et qu'on voit dans les grosses boîtes,
qui font de la pub à la télé, à la radio ou encore dans les journaux. Mais moi, ça me parle. Parce que derrière le marketing, il y a des réponses à des questions que je me pose depuis 10 ans. Comment on peut devenir plus efficace et rentrer des mandats de qualité ou de meilleure qualité? Qu'est-ce qu'on fait des données qu'on a collectées? Comment on les traite? Comment on donne du sens aux actions de prospection? Comment on développe son business? Et je commence à appliquer ça dans mon agence. Au lieu de partir prospecter dans les rues au hasard, et au lieu de balancer des prospectus dans les boîtes aux lettres sans réfléchir, on met au point une stratégie. On planifie, on anticipe, on évalue les résultats et puis on corrige, on améliore au fil de l'eau. Et puis il y a le web. Alors c'est difficile à croire, tellement on est habitué à plein d'outils digitaux aujourd'hui sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Mais le web de 2005 à 2006, c'est pas le web que vous connaissez aujourd'hui. YouTube, ça arrive en 2005. Facebook, ça commence à peine à prendre du galon en France en 2008. Et Instagram, c'est même pas encore dans les tuyaux. À l'époque, dans le métier, on ne jure que par les numéros de téléphone. C'est la folie du portable. Il faut collecter des numéros par milliers. Sauf que moi, j'y crois pas forcément énormément. De mon côté, bien sûr, je suis convaincu d'une chose, c'est l'importance de l'email. Je vous cache pas que je suis un peu seul d'ailleurs, hein. On me regarde comme si j'étais un fou sorti de l'asile. On peut téléphoner n'importe où, envoyer des SMS. Pourquoi tu nous parles des emails? Le truc, c'est qu'il n'y a pas de web mobile à ce moment-là. Ça n'existe pas. Et puis en 2007, Apple lance l'iPhone. Waouh! Vous vous rendez compte, le premier iPhone, avec une connexion Internet Wi-Fi et 3G, et des applications préinstallées. On peut aller sur le web consulter ses emails dans la rue et même au bureau. Les smartphones remplacent les téléphones. Et l'email revient en force. Oui, je vais pas trop m'en vanter, mais sur ce coup-là, j'ai un petit peu prévu l'avenir. Mais c'est vers cette période, justement, que j'ai l'idée de changer de métier, de prendre de la hauteur. J'ai mis en place plein de choses dans mon agence, avec des super résultats. C'est vrai, j'en suis fier. J'ai aussi eu des échecs. Et puis, je me dis que ça serait tellement cool de l'enseigner aux autres. En 2008, je lance donc Facilogy pour coacher les professionnels de l'immobilier, les gérants d'agence, les têtes de réseau, les mandataires, les promoteurs, et je leur montre comment faire du business autrement, en travaillant la donnée, avec l'email comme pierre de voûte. Au départ, Facilogy, c'est une agence digitale. Ça veut dire qu'on fait des sites web, on parle web marketing, on développe des logiciels, des applications mobiles. Ce qu'on fait en gros, c'est d'ajouter le canal digital à la liste des outils que les professionnels utilisent pour faire leur job. D'ailleurs, c'était le but de Transilis, qui a été notre premier logiciel de transaction, l'un des premiers logiciels SaaS. Mais le temps passe et je vois bien que le digital a du mal à passer, ou du moins à prendre sa place dans le quotidien des conseillers immobiliers. Et un jour, je comprends pourquoi. Parce que ces conseillers voient le digital comme un levier supplémentaire, mais rien de plus. Et fondamentalement, ça change absolument rien à leur manière de bosser. Ça ne change pas leur philosophie. Et c'est vrai, le digital, c'est juste un outil, un simple outil. Ça peut servir à tout et à rien, tout dépend de ce qu'on en fait. Mais imaginez, intégrez-le à une vraie stratégie, avec une audience cible, des objectifs, des moyens, des indicateurs pour mesurer les performances, et là, vous avez le ticket gagnant. C'est de là que naît tout doucement ce qui va devenir Prospenio. On est, je me rappelle très bien, au milieu des années 2010. Comme j'ai toujours un œil sur ce qui se passe aux États-Unis, j'assiste à l'émergence d'un nouvel outil marketing, le tunnel de vente. Waouh, le tunnel de vente. Et moi, j'y vois une promesse. Enfin, un outil qui va changer pour de bon le travail des négociateurs. Avec le tunnel de vente, on peut laisser tomber les portails d'annonces, on peut reprendre le contrôle de son travail et plus important de ses données. On peut retrouver sa place de conseiller immobilier. Parce que les portails web, au fil des années, nous ont tout dépouillé. Ce qu'on savait faire pour nos clients. Ils ont appris, ils nous ont pris nos informations, nos statistiques, nos mandats. Impossible de publier une annonce sans passer par eux. Et le conseil. Les prospects, ils savent le trouver sur Internet. Ils n'ont plus besoin de nous.
Ça me rappelle moi quand j'étais conseiller immobilier. Ça me rappelle que mes clients voyaient en moi un porteur de clés et pas grand-chose d'autre. Je savais que c'était faux, bien sûr, mais ça me faisait quand même du mal. Et vous savez quoi? À chaque fois que je prenais une commission, j'avais l'impression de prendre quelque chose qui ne m'appartenait pas vraiment. Moi, ce que je voulais, c'était apporter de la valeur ajoutée, changer cette vision des choses, adopter une nouvelle philosophie, toujours regarder vers l'avant et prendre le train en marche avant qu'il ne soit trop tard ou trop loin. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 15 ans maintenant avec Facilogy d'abord et aujourd'hui avec Prospeno. C'est ce que j'applique dans ma propre boîte en créant les outils qui sont à l'avant-garde du métier. C'est ce que je vous enseigne au quotidien, tous les jours, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. J'ai créé Prospeno pour que vous ne fassiez plus jamais votre métier comme avant. C'est ça mon histoire. Et merci de l'avoir écouté. Mais j'aimerais qu'on finisse par en vous posant une question, en réfléchissant à ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez, pour chaque opportunité, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui partent et celles qui restent en arrière. Les gens qui ont choisi de partir savent qu'ils ont fait le bon choix. Les autres n'ont que des regrets. Rappelez-vous une chose, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et c'est aussi aujourd'hui, maintenant, pour avoir un arbre dans 10 ans. Alors allez-y, plantez-le votre arbre, faites-le maintenant et passez à l'action.